Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc je me trouve aujourd'hui en direct de Montpellier avec Eva. Eva qui a réussi son année de PACES, vous vous en doutez. Donc Eva, salut. Salut. Tu vas bien? Ça va bien. Ok, super. Donc on va parler de l'année de PACES de Eva. Donc Eva qui est arrivée, si je ne me trompe pas, 33e en dentaire à Montpellier. C'est ça, oui, tu confirmes? Ok. Donc encore une fois, je vais poser plein de questions à Eva pour que vous puissiez avoir plein de retours d'expérience de l'année de PACES. Donc premièrement, la question qui me vient en tête, c'est est-ce que c'était compliqué ou pas l'année de PACES? Ouais, c'était vraiment une année compliquée. Donc direct, on rentre dans le dur, c'était compliqué. Ouais. Qu'est-ce qui était le plus compliqué pour toi en PACES là? Si tu devais retenir une chose là tout de suite qui te vient. Le rythme et d'être loin. Le loin rythme. des parents, tout ça. Parce que du coup, tu n'étais pas de Montpellier, tu parles d'être loin de tes parents? Ouais, c'est que je les voyais beaucoup moins. Ouais. Avoir l'habitude d'être à la maison, ça change. Alors ça veut dire que du coup, tu n'étais pas du tout resté chez tes parents pendant cette année de PACES, tu t'es éloigné d'eux? Ouais, vraiment. Et je rentrais très peu, je rentrais une fois par mois. Ah ouais, pourquoi? Parce que tu étais beaucoup trop loin, tu perdais trop de temps sur les trajets? Déjà, je perdais un peu de temps, puis disons que je perdais 3 heures, on va dire, de route. En aller-retour? week-end. Ouais, aller-retour. Ok. Et ça me paraissait beaucoup trop pour la PACES. Bah ouais, et après il y a ceux qui vont dire on peut travailler dans la voiture et tout, mais on sait tous très bien que travailler dans la voiture ouais, c'est non, compliqué. c'est pas faisable. Hein, pour se concentrer, il y a la musique, la voilà, maman qui les parle gens qui peut-être. parlent. Ouais, voilà, c'est ça. Mm. Donc du coup, si tu n'étais pas chez tes parents, où est-ce que tu étais? Tu avais pris un appart pour toi? Ouais, j'étais en appart, en coloc. Ah, en coloc. Alors, en coloc, avec combien de personnes déjà? On était 3. Ouais. Donc, il y avait un garçon et une fille. Ouais, en Et- médecine? Non. Ok, non. Dans quel type d'études prépa, des trucs hardcore ou pas du tout? Non, pas tellement. Enfin, un qui était en école de commerce et Ouais. la fille en diététicienne. Donc école de commerce, il y a un peu de travail je Ouais, un pense, peu mais quand peut-être quand même moins que médecine. Ouais. Diététicienne, Il y en beaucoup a moins aussi, je pense, mais par toujours rapport à, moins ouais, que moi par c'est rapport ça. à la PACES. Du coup, comment ça s'est passé la cohabitation? Parce que là, ça peut être un peu compliqué. Est-ce que c'était Ouais. en plus des gens qui étaient fêtards ou pas du tout? Ouais, c'était un peu des gens fêtards. donc Ouais. C'est pour ça que c'est pas toujours trop passé entre nous. Ouais. Le fait que moi j'avais un rythme, j'avais besoin de dormir la nuit, donc des Bah fois ouais. ça passait pas trop. Parce qu'ils faisaient des soirées à la maison, c'est ça? Ouais, des fois. Après, ça, c'est pas trop arrivé, mais c'était déjà trop pour moi. Ouais, parce que ouais, rien qu'une seule soirée, si tu peux pas te concentrer, que c'est le Ouais, bordel, voilà. enfin, c'est des grosses soirées ou ça allait quand même? Disons que je pouvais travailler. Le problème, c'était plus pour dormir toujours. Parce qu'ils allaient se coucher tard, c'est Ouais, ça? voilà. Tu avais quand même ta chambre, ton bureau dans Oui. ta chambre tranquille. Oui. Mais le J'étais fait quand qu'il y ait même des gens, à part du salon. J'étais le plus loin possible, Ouais. on va dire. Mais ouais, des fois, c'était quand même. J'entendais le bruit. Ouais. Puis tu sentais la présence, ils s'amusaient. Puis c'était peut-être un peu Ouais. frustrant pour toi aussi de te dire Oui, putain, moi je suis en aussi. train de réviser mes cours, eux ils sont en train de faire la fête, Oui, ils c'est la s'amusent fête. quoi. Ouais. Du coup, comment ça s'est passé? T'as fait l'année complète avec eux ou t'as craqué? Ouais. Non, j'ai fait l'année complète. Ouais. Mais c'est vrai que quand j'ai rattaqué le deuxième semestre, j'avais un peu l'angoisse de retourner, de me dire j'ai peur de louper mon année à cause de ça. eux, ouais. Enfin, ce serait bête de louper pour quelque chose qui ne dépend pas tellement de moi. Mais t'as quand même fait le second semestre Voilà, avec eux. Quand même. Et est-ce que tu leur en as parlé? Est-ce que tu leur as dit bon écoutez, je suis en médecine, c'est chaud ou Ouais, j'ai pu en parler, mais c'est vrai que ils n'ont pas tellement essayé de comprendre. ils s'en foutaient? Ouais. Je pense qu'ils s'en foutaient pas non plus à 100%, mais bon. Ils prenaient en compte, voilà. mais moyen, vite Moyen. fait quoi. Parce que dès le début, tu savais quand même que tu allais être avec des gens qui n'étaient pas du tout en médecine ou pas? Je savais, ouais, mais je sais pas, ça m'est pas passé par la tête qu'ils allaient faire des soirées sans Ouais. me demander. Ouais. Enfin voilà. Et du coup, au début, pourquoi tu t'es dit je vais faire de la colocation? Finalement, entre un loyer d'un studio et un loyer en colocation, c'est kiff-kiff, pareil. je pense, à Enfin, Montpellier. je paye, cette année, je suis seule et je paye pareil. En Ouais. gros. Et en fait, à la base, c'est plus pour pas être seule. Ok, Donc, l'idée de te dire voilà, c'est un peu pour pas compliqué me d'être retrouver loin. toute seule Ouais. et isolée. Avec le recul aujourd'hui, qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui nous regardent? Est-ce que c'est quand même mieux de prendre un studio toute seule? Je pense. Même si c'est peut-être un peu dur. Ouais. Je pense que c'est mieux quand même d'être seule comme ça, vu qu'on n'a pas toujours un rythme de vie le même que les autres gens en PACES. Ouais. C'est mieux d'être seule et de pouvoir se gérer. On se met à son rythme et on n'embête Ouais, voilà. personne, tout comme les autres ne nous embêtent pas. Oui, Quoi. voilà, c'est ça. Ok, Ça va des deux côtés. ok. Donc du coup, 33e en dentaire. Ouais. Pourquoi dentaire? Alors, dentaire pour la qualité de vie Ouais. et pour déjà le fait que le métier soit polyvalent, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Qu'est-ce que tu veux dire par polyvalent? Le fait de pouvoir faire et de la chirurgie et du cabinet et de la reconnaissance de corps, Ok. tout ce genre de choses, j'aimerais faire un peu de tout en fait dans ce métier-là. Donc vraiment dentiste, tu veux faire? Ouais, voilà. Ouais. Je veux pas faire l'internat en plus. T'as de la famille qui est déjà dans le milieu de la médecine? Non? Ma mère est infirmière, mais Ouais. pas plus. Mais c'est la seule qui est dans le voilà. milieu un peu médical. Oui. Ok.
ta méthode de travail. On va rentrer dans le vif du sujet. Comment se passait, on va dire, ta journée type? Tu te levais le matin. Est-ce que tu avais cours le matin déjà ou l'après-midi? Alors, à Montpellier, déjà, les cours, c'est des vidéos. Enfin, ils sont filmés. Ouais. Et donc, moi, je suis jamais allée en amphi. Jamais? Juste le premier jour en début d'année pour voir quand même comment ça se passait. Mais ouais, non, sinon, j'ai toujours regardé sur Internet les vidéos qu'on téléchargeait. Si on s'arrête là, vas-y, dis-moi. Donc, je regardais les vidéos sur mon ordi et en accéléré pour gagner du temps. Ah, la fameuse technique, c'est énorme. Ça, tu faisais combien? 1x5? Tu faisais comment? Ça dépendait, oui. On va dire maximum 1,5. Ça, c'est une très bonne astuce que tu viens de donner parce que moi, je fais ça sur YouTube par exemple quand je regarde même des films, des fois quand j'ai pas trop le temps mais que je veux quand même en caser un ou je sais pas quoi sur YouTube, je mets en 1x5, ça change rien du tout au confort. C'est pareil. Ouais, surtout que les profs, des fois, ils sont super lents dans leur explication. Donc 1x5, voire 2 fois, je pense que ça passerait calme. Ouais. Mais juste pour revenir sur ce concept, du coup, c'est vraiment quoi? C'est des DVD qu'on vous donne, vous les lisez chez vous, vous les regardez à votre rythme? En fait, c'est tous les jours. Les cours du matin sont mis du coup sur l'ENT le soir à 17h. Et donc nous, à partir de ça, on télécharge nos vidéos. Donc l'ENT, pour que les gens qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est? Nous, c'était le bureau virtuel. Toi, c'est quoi? Oui, voilà, c'est ça. ENT, c'est quoi? Tu veux dire quoi en fait? C'est même plus. comme le Pronote pour le au lycée, je vois. Voilà. Et est-ce qu'ils respectaient? Est-ce qu'ils mettaient vraiment en temps et en heure les vidéos? Ça va, c'était, je pense, le max c'était 17h. Souvent, ils mettaient plus tôt. Un peu avant. Dès que ça sort, ils les mettent. Donc 17h pour les cours qu'il y avait eu le matin en amphi, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. Ok, donc si tu n'étais pas allé en amphi, il fallait quand même attendre 17h pour avoir les cours du jour. Bon, Mais ça, qu'est-ce que tu faisais le matin du coup jusqu'à 17h? Du coup, le matin, je me réveillais vers 7h15, 7h30. À partir de 8h, j'arrivais à ma prépa dans une salle de travail pour réviser. Je faisais 8h midi. Après, j'avais ma pause de midi à 13h. Et puis après, je faisais 13h, 20h. Et souvent, ce que je faisais, c'est qu'à 20h, je rentrais chez moi, je mangeais, je me lavais, et à 21h, de 21h à 23h, je regardais ma vidéo. La première. Ok. Donc 13h, 20h, tu n'étais pas chez toi, tu travaillais où? À la prépa aussi. Tout le temps prépa? Ouais, presque tout le temps prépa. Je suis allée à la BU un peu, mais déjà, les horaires correspondaient un peu moins, parce que ça ferme souvent tôt, les BU à Montpellier. Ça fermait à quelle heure à Montpellier? 18h45. Alors que la prépa, je suppose, tu avais un code pour y aller quand tu veux, même toute la nuit si tu voulais. Ouais, ça c'est top, je me rappelle, c'était pareil pour moi. Mais du coup, quasiment que prépa presque pour travailler en tant que travail personnel. Ouais. Donc du coup, là, tu viens de nous dire que tu avais donc une prépa. Oui. Alors, entre la prépa et le tutorat, comment tu as fait ton choix pour savoir lequel choisir et est-ce que le tutorat à Montpellier il est bon ou pas? Ouais, c'est un super tuto. Moi, j'y suis beaucoup allée au second semestre. Enfin, j'y suis pas allée au premier par manque de temps. Ok. Et ça m'a beaucoup aidé quand même. Le tutorat? Ouais. Alors, au niveau d'école, au niveau de quoi? Premier semestre, je faisais tous les concours blancs, tout ça. Donc ça m'aidait par rapport à ça. Des entraînements. Et second semestre aussi pour les cours. Ok. On avait des QCM, tout ça, qui nous posaient, type concours, pour nous aider. Ok, donc ça complétait un petit peu la prépa que tu avais choisie. Ça faisait une révision encore en supplémentaire, Parce que la prépa, c'était le même principe, c'était des entraînements et des cours aussi ou pas? Il y avait des moments d'explication selon les matières, mais c'était beaucoup de cours. Après, on avait des supports de cours aussi donnés par la prépa. Donc ça nous aidait. Selon les matières, les profs font pas toujours des bons polis à la fac. Ouais, c'est vrai ça. Du coup, à la prépa, c'était des étudiants qui faisaient tes cours? C'était vraiment des profs, entre guillemets, agréés? Ça dépend. Il y a des deux. C'est que je sais que moi, ce qui m'a aidé le plus, c'est les étudiants. Parce qu'au moins, ils savent par où on est passé et ils nous aident. Puis souvent, ils viennent de le faire, ils sont en deuxième année, donc c'est encore frais dans leur tête, etc. Oui, il y en a. Ok. Aujourd'hui, maintenant que tu as eu ta passesse, est-ce que tu penses que tu aurais réussi si tu n'avais pas pris de prépa? Ou est-ce que tu penses vraiment que c'est quelque chose qui t'a aidé aussi bien au niveau des entraînements ou du côté peut-être un peu social, des choses comme ça? Alors, je pense que ça m'a beaucoup aidé socialement pour faire des amis. Je sais qu'à la fac, je ne me suis pas fait d'amis. En plus, en regardant les vidéos chez moi, ça ne m'aurait pas aidé. Et donc, socialement, ça m'a beaucoup aidé. Et après, je pense aussi que ça m'a un peu aidé dans les cours. Et ça m'a poussé à devenir dentiste, à faire ça plutôt que médecine. C'est vrai que c'est assez brutal Montpellier parce que quand tu y réfléchis, tu vas pas à la fac parce que c'est de la vidéo, c'est vraiment pas humain du tout. Voilà. Tu rentres chez toi, tu dois réviser. Après, on a les TD, mais c'est tout. T'es pas là pour te faire des potes en TD, c'est assez rapide en général, ça dure 1 heure. T'as pas le droit de parler, c'est en petite classe. Donc c'est assez brutal Montpellier. Du coup, prépa, ok. Ta méthode de travail, on n'en a pas parlé. Par exemple, tu as ton cours
enfin même pas du matin, enfin ton DVD, enfin Ouais. comment tu fais en fait pour apprendre sur ça? Tu prends des notes toi-même, tu imprimes des choses? À la fac, ils nous imprimaient les polycopiés, le diapo des profs. Ils vous les imprimaient? Ça c'était inclus ou non, vous on les deviez... achetait. Ouais, vous les achetiez, à mesure. Ouais. Tout le monde n'avait pas ça, je veux dire. Enfin, il fallait vraiment payer de sa poche pour les avoir. Ouais. C'est ça. Donc du coup, on avait ça. Et moi, ce que je faisais, c'est que je les achetais avant les cours pour avoir le support devant moi pendant le cours. Ouais. Et donc, je surlignais, j'écrivais à mesure sur mes cours ce qui manquait. Ok. Et après, je révisais sur ça. Donc, en fait, que de la lecture, entre guillemets, proactive de tes polis? Non. Non. Alors moi, j'ai une mémoire vachement quand j'écris. Donc Ok. j'ai beaucoup écrit pendant ma PACES. Mais bon... C'est-à-dire, tu reprends ton poli et après, tu réécris tout ton cours? Non. Ou tu notes, qu'est-ce que tu écris en fait quand tu écris? J'écrivais surtout les mots-clés. Ouais. Après, quand j'étais seule chez moi, des fois, je me raconte mon cours, on va dire. Ok, ouais, je vois. Sous la douche, en train de faire à manger, etc. Voilà un peu. Puis, ouais, j'aimais bien écrire les mots-clés en anat, par exemple. Les dates ou des ouais, voilà. définitions, des choses comme ça. Ouais. Donc, lecture, réécriture, Voilà. par exemple, anatomie. Mais pas des trucs trop longs. Enfin, Ouais, je vois. Je sais qu'au début d'année, je réécrivais tout. Et Ouais, c'est c'est vraiment la abusé, ça. méthode qu'il ne Ouais, faut pas c'est clair. faire. Enfin, Perdre j'ai trop de vite temps. changé et c'est pour ça que ça allait mieux après. Ouais. Donc du coup, ouais, lecture, tu réécris les notions importantes. Après, tu mêlais peut-être un petit peu d'entraînement de QCM, Ouais, des choses voilà. comme ça. Je faisais beaucoup de QCM, oui. Enfin, je sais pas, quelle était ta méthode d'apprentissage la plus loufoque, par exemple, pour retenir un truc que tu n'arrivais pas à retenir? Je sais que certains, voilà, ils vont... J'avais des moyens mnémotechniques un peu ouais, bizarres. ouais, mettre des trucs dans la douche partout comme moi j'avais fait, Ouais. ou écouter les audios des profs dans le bus. Quel est le truc le plus fou que tu as fait pour retenir un truc en PACES? Je sais pas, j'avais des post-it de partout Des dans ma post-it chambre. dans la fameuse chambre. Sur mon téléphone aussi, sur ma coque de C'est vrai? téléphone. Ouais. Il y avait quoi, un post-it à l'arrière? Ouais, un post-it. Donc bien sur psychopathe. vraiment, Ouais. des trucs que j'arrivais pas. Ouais, à retenir. Mais je suis sûr qu'au final, tu les as retenus. Parce que tu le voyais tout le temps, tous les jours. Ouais. Ouais. Donc, ouais, ok. Super. Est-ce que tu as joué un petit peu tactique, les matières au niveau des coefficients pour anticiper le concours en fait, avec ton retard? Est-ce que tu as eu du retard déjà? Alors, du retard. On va dire que le retard en PACES, c'est obligatoire dans le sens où on ne connaîtra jamais tous les cours par cœur. Ouais. Donc, on peut parler de retard par rapport à ça. Après, j'ai jamais eu de retard sur mes vidéos. Ok. J'ai fait la méthode du Space Learning. La méthode DJ? Voilà, la méthode Tu l'as DJ, faite alors ouais. du coup? J'ai fait Ok. ça m'a beaucoup aidé. Alors comment tu l'as appliquée? Parce que moi je suis très dubitatif avec cette méthode. Est-ce que, enfin ouais, en fait j'arrive pas à la comprendre dans le sens où en PACES, je pense qu'on n'a pas le temps de revoir tous les cours avec cette méthode. Après ça dépend en fait combien de jours tu fais et de quelle façon tu les distances. Toi, il y a J0, J3, J7, J14, J21. Si tu en rajoutes de trop des J, c'est impossible. Ouais, toi. non, je faisais mon J0, c'était ma vidéo. Ouais, Après, je faisais mon J3, ouais. mon J7, J15, J30, J60. Et second semestre, je faisais un J80. Ah ouais. En Donc toi plus, tu l'as fait en mode prépa, hardcore. tuto TD. Alors là, il faut que tu m'expliques comment tu as fait parce que pour moi, c'est quasiment impossible. Tu avais 5 voire 6 répétitions de cours. Ouais. Donc bien beaucoup. sûr, la 6e, elle est beaucoup moins longue que la Oui, première. voilà. C'est toujours ça aussi. Ouais. Après, au premier semestre, c'est dur d'adapter cette méthode. C'est pour ça que j'ai pas pu aller au tuto. Ok. Parce que ça prend trop de temps. Et en plus, quand on arrive en PACES, quand on est déprimant, on a du mal à se dire tel cours a besoin de 1 heure, tel cours a besoin de 2 heures. Alors qu'au deuxième semestre, je savais que tel cours, je faisais 45 minutes, ça me suffisait. T'avais déjà l'expérience, ouais. Ouais, voilà. Mais du coup, je comprends toujours pas. Parce qu'un cours, c'est 2 heures, on est d'accord? Ça dépend. Non? Oui, à Montpellier, c'est 2 heures, les DVD, ouais, c'est 2 heures à chaque fois. C'est 2 heures. Après, je sais que moi, il y avait des cours, je révisais en 1 heure. Dès la première lecture? La première, ouais, 1h30, on va dire. Ok. 1h30, 2 heures, ça dépendait des cours. Mais quand tu arrives au J30, par exemple? Au J30, ça devenait 1 heure, en gros. Ouais. Et c'était souvent des QCM. Donc déjà, c'était... Ok. Ouais, c'était mieux. Et sur ce J30 d'un cours, par exemple, il est possible que tu aies déjà un autre J0, plus un autre J3, plus un autre J15. Ouais. Donc ça fait déjà 3-4 cours, plus celui qui a eu lieu à la fac le jour même, plus le tutorat. Ouais. Ta journée, elle fait combien d'heures, toi? Parce que... 13 heures. Parce que là, 13 heures de cours par jour. Mais tu arrives à tout caser vraiment, quoi. Ouais, j'ai tout casé dans toute l'année. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, même des gens qui utilisaient la même méthode que moi, qui me disaient mais c'est pas possible, Bah Eva, comment tu fais? Il n'y a pas une journée où tu n'as pas réussi à tout faire. Après, le truc, c'est qu'il faut pas se dire genre je suis à mon J7 le lundi, il faut absolument que je révise ce cours le lundi. Si le lundi est plein, ben, je le mettais au mardi. Tu le décales, ok. Si le mardi j'avais des cours trop durs et que ce cours était affreux, ben, je le mettais au mercredi. C'était pas grave. Mais est-ce que ça, c'est pas le piège de se dire je repousse tout ce qui est chiant ou un peu trop dur et au final tu laisses tout de côté et tu le reprends jamais? De temps en temps, c'est arrivé.
Ça m'arrivait d'avoir du coup des après-midi affreuses, mais je les reprenais toujours. Je me forçais. Toujours. Il fallait tu tenais tes engagements. Il fallait qu'à la fin de la semaine, tout soit colorié dans mon planning. Et du coup, à la fin du semestre, tu avais vraiment tout fait, il n'y avait plus de retard. Ouais, voilà. Terminé. Plus de retard. Ok, bah si ça a marché pour toi, belle méthode, mais c'est vrai que pour moi, elle me paraissait très compliquée. Quand on pose vraiment comme ça paraît compliqué. Oui, mais la preuve est que c'est possible. Le jour du concours, quand tu es arrivé, ça se passe où déjà le concours à Montpellier? Au parc des expositions. Ouais, okay, c'est un truc énorme. Ok. Il y a vous êtes tous rangés, c'est ça? Ah, il y a plusieurs halls? Ouais, il y a 2 halls parce qu'on ne rentre pas tous dans un. Ok, ça veut tout dire. Ouais, du coup, on est tous alignés, en rangée, tous par îlot. Ouais, on a le hall, l'îlot, la place. Du coup, beaucoup de monde. Quelle réaction ça t'a fait quand tu es entré là-dedans de voir en fait un petit peu pour de vrai tous tes concurrents? Parce qu'à la fac, tu n'y allais pas, tu m'as dit, tu n'as pas vraiment vu les gens à quoi ils ressemblaient, qui c'était, la proportion aussi. Ouais, très peu. Du coup, là, quand tu rentres dans le parc des expos, que tu vois 3000 personnes, bon, pas dans le même hall, mais quand même, qu'est-ce que ça t'a fait? Est-ce que tu t'es dit, oula, je pensais pas qu'il y ait autant de monde? Est-ce que tu as paniqué? Ouais, j'ai pas mal paniqué quand même. Ça m'a fait vachement peur de voir tout ce monde et de me dire, on est tous là pour la même chose en fait. On veut tous ce concours. Ouais. Il y a des gens qui ont fait des malaises, je suppose, non? Ouais, bon, moi j'en ai pas vu, mais j'en ai entendu parler de gens qui vomissaient. En plus, à Montpellier, je sais pas si c'est pareil de partout, mais nous, on n'a pas le droit de bouger, sinon on est exclu du concours pendant 5 ans. De bouger de sa chaise, c'est ça? Voilà. Ouais. On n'a pas le droit de se lever ni quoi que ce soit. Je pense que c'est partout pareil, ouais. Donc c'est un stress en plus. On se dit, vraiment, on n'a pas le droit à l'erreur. À l'erreur, exactement. Est-ce que tu as un conseil à donner à tous les gens qui regardent la vidéo pour mieux appréhender ce jour de concours, je sais pas, la veille ou le matin, un petit conseil, une petite astuce ou... Déjà, je pense faire les concours blancs du tutorat. Moi, ça m'a quand même aidé de voir un peu qu'on pouvait être beaucoup dans une même salle. Ça aide. Ouais. Mais après, je pense qu'il faut essayer de déstresser, mais c'est dur. Bah, c'est vrai que l'enjeu est grand, donc c'est quand même dur de ne pas stresser. Et puis c'est même bon signe de stresser, finalement, c'est qu'on est impliqué. Ouais. Après, je pense qu'il faut essayer aussi de bien dormir avant le concours. Moi, j'ai pas fait ça au premier semestre, je m'en suis voulu parce que j'étais fatiguée le jour du concours. Alors qu'au deuxième semestre, j'ai pas mal dormi, on va dire, les 2-3 jours avant. Je m'étais mis 1 heure, 1 heure et demie de plus que d'habitude. Et du coup, je suis arrivée, j'étais plus reposée. Et je suis allée courir aussi la veille à chaque fois du concours pour bien dormir et être plus relâchée. Relaxée, de la bonne fatigue comme on dit. Voilà. Du coup, tu viens d'aborder 2 points importants, c'est le sommeil et le sport. Et on va enchaîner sur un petit peu l'hygiène de vie, du coup, l'alimentation. Donc si on commence par, on va dire, allez, le sommeil. Alors, comment tu dormais? Combien d'heures? Je dormais 8 heures, 7-8 heures. Parfait. Donc tu dormais plus avant ou moins? Un peu plus, on va dire qu'avant je dormais un peu plus, donc c'était le bon dur, 10 heures. Moins, en fait, on va dire je dormais 8 heures la semaine, mais j'avais l'habitude de faire des grasses mat le week-end. C'est pas possible en passage, j'en ai pas fait une. Ouais, ok. Donc 8 heures, bah ça va, c'est quand même bien. Oui, c'est bien. Tu te couchais à quelle heure par exemple le soir? 23h, 23h30. Tu as travaillé à 23h, tu as été couché dans la foulée. C'est ça, je me couchais direct vers 7h. Ok, donc là, le sommeil là-dessus, c'est vrai qu'il ne faut vraiment pas le négliger, je pense. On se répète, moi je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais les gens qui ne dorment pas, généralement, ils n'y arrivent plus, ils sont fatigués. Vraiment, ça ne le fait pas. Ouais, ça ne le fait pas, on est d'accord là-dessus. Ouais, clairement. Ensuite, l'alimentation. Alors, l'alimentation, je me suis fait à manger toute l'année. Après, il faut vraiment faire des trucs rapides. Je sais que j'ai acheté mes légumes en conserve, des pâtes, des trucs faciles à faire, qu'on peut faire en même temps, aller se laver. Ouais, tu lances et puis tu reviens, ok. C'est ça. Mais tu faisais tout toi-même, pas de RU, pas de plats congelés, surgelés? Un petit peu beaucoup de plats cuisinés. Ouais. D'ailleurs, ça m'a un peu dégoûtée à la fin de l'année. Je me doute, ouais. Et après, j'allais au RU, mais très rarement. J'y suis pas allée beaucoup dans l'année. Donc vraiment, mais le fait d'avoir cuisiné toi-même, c'était pas finalement non, gênant, ça allait. Ça me prenait pas trop de temps, on va dire. Ok. Donc le sommeil, l'alimentation, c'est bon. Et on avait dit quoi? On avait dit le sport, le sport. Ouais, le sport. T'en faisais du sport ou pas? J'allais courir quand je stressais trop. Pour moins stresser. Ça faisait du bien, vraiment. Ouais, moi, ça me faisait beaucoup de bien. Après, on n'est peut-être pas tous pareils, mais moi, ça m'aidait. Mais est-ce que c'est une habitude que tu as pris en PACES pour déstresser ou est-ce que tu courais déjà en terminale? Alors, non, j'ai plus couru en PACES qu'avant. Ok, donc là, vraiment, fait que tu te défoules, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc, sur quelle fréquence y aller? Ça dépendait des périodes. Premier semestre, j'y suis pas allée. Deuxième semestre, j'ai commencé. Ça m'a bien plu. J'ai senti que ça m'aidait. Ouais. Et du coup, j'y allais quand j'avais le temps. Après, je m'étais fait mal, donc j'y allais plus. Ok. Mais quand le besoin s'en faisait ressentir, tu y allais. Ouais, voilà. Ouais.
Ok. Du coup, là, je parlais aussi de la terminale. Ça m'a fait penser que je t'ai pas demandé si… un bac. Ouais. T'as fait un bac S? Ouais, un bac SSVT, SPSVT donc. Ok. Et j'ai eu mention bien. Mention bien. T'as toujours été une Une élève moyenne, un peu mieux. Mais pas fou, quoi. Ouais. T'étais pas là à faire tes devoirs tout le temps, en temps et en heure. Enfin, c'était… je faisais tu mes les faisais, devoirs, enfin, tranquille, quoi. J'avais pas des notes de fou, on va dire. Rythme de croisière en terminale, pas de pression, tranquille. Ouais. Ok. Et ça me fait penser aussi que je t'ai même pas demandé, je crois, enfin ton classement, on a parlé que tu étais 33e du coup à la fin, en dentaire, voilà. Mais tu m'as dit tout à l'heure quand même que ça n'a pas été toujours comme ça au premier semestre. Ouais, voilà. Donc est-ce que tu peux nous dire ton classement au premier semestre? Donc au premier semestre, je suis arrivée 505 sur 2900 personnes presque. Ouais, donc ça c'est classement brut. Voilà, c'est vraiment un classement, on est tous sur le tronc commun au premier semestre. L'ESP c'est au second à Montpellier. Donc on était tous classés selon les épreuves, enfin les mêmes épreuves on va dire. Ouais, donc 505 au premier semestre. Et ensuite ça a fait une bonne remontée. Du coup je suis arrivée au second semestre avant reclassement 273 en médecine, 155 en dentaire. Ce qui a fini en 241 en médecine après reclassement et 33e en dentaire. Donc c'est énorme, enfin là tu as remonté quasiment 300 places à peu près. Ouais voilà, en gros c'est ça. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est impossible de remonter autant de places. Surtout toi, tu es déjà dans un gap assez serré. Oui, voilà. Donc, faut pas se décourager, quoi. C'est ça, en fait, qu'il faut retenir. Même si on est primant, on peut y arriver. Je connaissais pas le deuxième semestre, ça m'a beaucoup plus plu et avec des méthodes qui vont avec, ça marche mieux. Ouais, ok. Donc 33e, bah, bravo à toi. Ouais, merci. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Tout à l'heure, je t'ai posé une question à laquelle tu n'as pas répondu. Je crois qu'on a dévié, enfin, on n'a pas divagué de toute façon, on pose plein de questions. C'était le côté technique sur, stratégie on va dire plutôt, sur les matières, sur les coefs. Est-ce que tu as joué là-dessus ou pas du tout? Alors non, moi j'ai tout révisé. En fait, du coup j'avais ma méthode DJ, donc ça faisait que, on va dire, à Montpellier au deuxième semestre, on a une matière coef 12 et une matière coef 1. Ouais. Donc ça fait un bon écart. C'est clair. Et du coup on avait 8 heures sur la matière coef 1, donc je bossais à chaque fois mes J de cette matière-là. Ok. Et la matière coef 12, on avait beaucoup plus d'heures, donc du coup je la bossais plus souvent en plus, mais les cours de la matière coef 1 ou coef 12, je les ai vus autant de fois les uns que les autres. Ah ouais, c'est marrant ça. C'était quoi les matières du coup? coef 12, c'était quoi? Bio-C, un truc comme ça? Non, c'est l'UE7, c'est SSH, Sciences Humaines et Sociales. C'est la partie écrite, c'est ça aussi? Voilà, on a une rédaction et des QCM à Montpellier. Mais que sur cette matière ou que sur tout l'UE7, le coef 12? Surtout l'UE7. Surtout l'UE7, ok. Ouais. Et le coef 1, c'était un truc type BDR ou histo? Tige, c'est l'hérédité. L'hérédité, je n'ai même pas ça moi je crois. Bref. Mais c'est marrant du coup parce qu'un point gagné en UE7, donc ça fait 12, alors qu'un point gagné en, je sais pas, en hérédité là, c'est qu'un seul point toi. Oui, c'est sûr. Et tu t'es dit quand même? Je me suis dit, je suis arrivée 505, si je veux avoir mon année, il faut que je sois bonne de partout. Ouais. Donc je me suis dit, de toute façon… Pas le droit de faire des impasses. Voilà, t'as pas le droit de faire des impasses. En plus, les petits coefs qu'on a eu cette année, j'aimais bien les matières. J'avais l'impression un peu de me reposer quand je révisais ça. Donc j'aimais bien réviser ça. Donc du coup, limite, c'était le moment de… un peu de répit, de pause, tout en gagnant des points en même temps. Donc c'était cool. Ça. Ok. Un point important qu'on n'a pas abordé, c'est le côté PACES en couple. Donc alors, toi, tu étais en couple avant la PACES. Avant la PACES. Est-ce que tu es encore en couple après la PACES avec la même personne ou pas? Eh oui. Bravo. Ça marche. Alors là, on va en parler parce que beaucoup de gens me posent la question, est-ce qu'on peut être en couple en PACES? Donc, comment ça s'est passé de ton côté? Quand tu as annoncé que tu voulais aller en PACES à ton copain, comment il a réagi et comment il s'est ensuite comporté durant cette année de PACES qui t'a soutenu? Oui, il m'a pas mal soutenu et puis aussi le fait qu'il ne demande pas trop que de me voir, le fait que même quand il venait me voir, il restait de son côté, il venait pas m'embêter quand je travaillais, enfin, il respectait vachement ça, donc ça m'a permis vraiment… C'était la présence mais pas dérangeante. Voilà. Qu'on puisse se voir sans que ça empiète sur mon travail. J'avais mes pauses, on se voyait pendant mes pauses et sinon je pouvais travailler tranquillement dans la pièce d'à côté, il me gênait pas. Il n'y avait pas de souci. Donc du coup, ça s'est entièrement bien passé, juste vous êtes moins vus, forcément. Beaucoup moins vus qu'en terminale, on va dire. Donc ça, c'était un peu le côté compliqué. Ouais. Avant le concours du premier semestre, on ne s'est pas vu pendant 1 mois et demi. Ouais, donc ça peut paraître long pour beaucoup de personnes. Ouais, voilà. Mais voilà, c'est des sacrifices à faire, il n'y a pas de secret. Hein. Et deuxième semestre, c'était plutôt mon choix qu'on ne se voit pas pendant 1 mois avant le concours. Ok. Que vraiment je me concentre, que je rentre pas chez moi. Enfin.
Donc là aussi, de ton côté, tu t'es dit, ok, c'est peut-être compliqué à dire et à dire, quoi, mais tu l'as fait et ça a bien été reçu comme message. Ok. Parce que ton copain, il est dans quel type d'études en fait? Il veut faire éducateur spécialisé, donc c'est pas du tout de la médecine. Mais il a bien compris la PACES, il a bien compris que c'était important pour moi et donc il a accepté un peu le sacrifice des 1 an de PACES sans qu'on se voit beaucoup. Ouais, ok. Bon bah c'est cool, du coup, l'épreuve de la PACES a été surmontée et c'est possible. Voilà, c'est possible. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur ton année de PACES? Donc là en ce moment tu es en stage, c'est ça? Ouais, en stage infirmier du coup. Est-ce que tu peux nous dire en quoi ça consiste? Peut-être que certains ne savent pas qu'après la PACES, en fait, pour valider officiellement sa PACES, il faut faire un stage infirmier. Ça veut dire que si tu ne valides pas ton stage infirmier, et je l'ai vu, tu n'as pas ta PACES. Donc c'est assez hardcore. Ouais. Donc explique-nous ce que c'est le stage infirmier pour ceux qui ne savent pas. Alors c'est un stage surtout d'observation. Les infirmiers nous font un peu pratiquer, faire des pansements, des trucs comme ça. Donc ça nous permet, on a un service attribué et ça nous permet de voir pas mal de choses, un peu de pratique par rapport à toute la théorie qu'on a vue pendant la PACES. Dans quel service tu veux tomber toi du coup? En chirurgie ambulatoire. Donc rien à voir avec dentaire que tu vas faire. Et ça se passe bien? Ouais, ça se passe bien, je suis contente, je vois plein de choses, c'est cool. Est-ce qu'ils t'ont déjà fait faire tes premiers actes ou pas du tout? Ouais, j'ai fait des pansements, j'aide un peu les gens pour se rhabiller, ce genre de trucs après les chirurgies. Voilà. Ok, bon bah c'est cool. J'ai plus de questions en tête qui me viennent, sauf s'il y a un truc sur lequel tu veux peut-être insister ou un dernier conseil à donner à tout le monde qui regarde cette vidéo. Moi, peut-être le conseil que je peux donner, c'est toujours croire en soi, même si c'est dur, même si je ne croyais pas du tout en moi pendant la PACES. Tu pensais ne pas l'avoir quand tu es allé en PACES? En fait, voilà, le truc à se dire, c'est moi j'y suis allée, je l'ai eu en primante et je me suis toujours dit tu redoubleras pas, tu l'auras cette année. C'est excellent. Et vraiment, il faut toujours se dire ça, même si vous doublez, il faut toujours vous dire je l'aurai cette année, ça va le faire. Et même quand je suis arrivée 505, quand j'ai vu mon classement, je me suis dit mais Eva, t'as fait de la merde, genre t'es vraiment nulle. C'est vrai, t'as beaucoup travaillé. Ouais, j'avais beaucoup travaillé, je m'attendais pas à ça. En plus, j'avais beaucoup de gens derrière moi qui me disaient mais ça va le faire, t'as bossé comme une folle. Et au final, quand j'ai vu ça, c'est bien pour une primante, mais en même temps, je me disais mais t'es tellement loin du numérus. Je vois ce que tu veux dire au niveau de la sensation. Et du coup, la journée, ça c'est vraiment, j'étais pas bien, j'ai pleuré. Et puis après, je me suis repris en main, je me suis dit non, mais de toute façon, ça peut le faire. Il y a des gens qui font des remontées de fou, t'as qu'à le faire toi aussi. Et si d'autres l'ont fait, pourquoi pas toi finalement? Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que l'idée du conditionnement mental, il est assez fou. Enfin, quand tu te dis je vais le faire en 1 an, sans rentrer dans les trucs un peu mystiques ou je sais pas quoi, mais tu conditionnes ton cerveau à réussir et t'as pas le choix. Il y en a beaucoup qui disent je vais le faire en 2 ans, ils le font malheureusement en 2 ans parce qu'ils se sont dit je vais le faire en 2 ans, ils ne sont pas mis à fond. Donc c'est vrai que c'est important. C'était quoi ta réaction quand tu as vu les résultats et que tu as su que tu étais reçu? Tu me dis que tu avais pleuré tout à l'heure pour le semestre, mais ensuite est-ce que tu as pleuré aussi? Et champagne quand même, non? Ouais, j'étais vraiment contente. J'ai appelé mes profs de ma prépa et tout. Ils étaient super contents pour moi. Ouais, j'étais vraiment contente. Ok, donc gros apéro pour fêter tout ça avec la famille, les amis, etc. Ok. Bah écoute Eva, je te remercie pour cette vidéo. Merci à toi d'avoir témoigné. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas peut-être à les poser ci-dessous dans les commentaires. Peut-être que tu viendras y répondre à quelques-unes s'il n'y en a pas trop. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager à d'autres étudiants qui vont rentrer en médecine peut-être, à la commenter également. Et puis, on vous dit à très bientôt. Ciao, ciao. Au revoir.